l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est la complémentaire santé des prêtres, des religieux et des religieuses en France, ouverte à n'importe quel particulier qui en partage les valeurs. La mutuelle Saint-Martin fête ses 75 ans ce mercredi. 75 ans d'existence et un contexte de vieillissement global qui pose question. Comment soutenir la santé des prêtres et des religieux? Notre invité est le président de la mutuelle Saint-Martin, le père Emmanuel Boudet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce mercredi matin. Alors, plus de 23 000 prêtres religieux et religieuses en France. Est-ce qu'ils ont tous une complémentaire santé à la mutuelle Saint-Martin ? Alors, beaucoup d'entre eux, la grande majorité d'entre eux sont à la mutuelle Saint-Martin et ont une complémentaire santé. Certains peuvent avoir aussi qu'on appelle la complémentaire santé solidaire. Ça, c'est plus quelque chose que l'État donne à ceux qui sont les moins argentés, qui ont le plus de difficultés économiques, et c'est la solidarité nationale. Mais beaucoup choisissent plutôt la mutuelle Saint-Martin comme organisme pour s'assurer, parce que il y a besoin aussi de choses très spécifiques, d'accompagnements très, très spécifiques, parce qu'on a une vie communautaire ou bien parce qu'on a un mode de rémunération qui est différent de celui des autres, des autres membres de la France, des autres Français. Voilà pourquoi d'ailleurs on a quelque chose d'un peu spécifique à nous, mais qui n'est pas fermé à l'ensemble, à d'autres gens autour de nous. Voilà. Et pourquoi d'ailleurs aujourd'hui une mutuelle spécifique pour les religieux et le clergé ? Eh bien d'abord parce que ça nous permet d'être sûr que les contrats que nous signons correspondent non seulement à nos valeurs, mais à notre mode de gestion. C'est pas si simple que ça de gérer un diocèse, de gérer une vie religieuse, voilà. Et en particulier, je vous le disais, le fait communautaire pour les religieux et les religieuses, et puis de l'autre côté, le mode de vie des prêtres, ça implique quand même un accompagnement très spécifique ou relativement spécifique. Alors peut-être que les plus jeunes prêtres, eux, se disent parfois, ou les jeunes religieux, non, nous, on n'a besoin de rien. Comme tous les jeunes en général, une mutuelle, à quoi ça peut bien nous servir ? Mais tous ceux qui avancent un tout petit peu en âge, alors ça commence déjà vers 50 ans, vous voyez, se disent, oui, comment je vais être accompagné, comment je vais être bien remboursé, mais en même temps, qu'est-ce qui va être spécifique dans ma vie pour que je puisse avancer sans trop de soucis sur les questions de santé. Entraide, vous avez parlé de solidarité. L'entraide, la solidarité, c'est les valeurs essentielles de la mutuelle Saint-Martin. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien ? Alors, premier truc de solidarité, c'est que chacun paye un peu pour les autres, mais chacun paye ce qui est le plus raisonnable et le plus proche. Nous, on a vraiment fait un choix depuis des années, d'abord parce qu'on a justement une certaine ancienneté, de ne pas augmenter nos réserves, de ne pas dépenser de l'argent de manière inconsidérée, de faire en sorte que chaque membre, alors quand on a payé les frais de gestion évidemment, et puis les taxes qui sont obligatoires pour les assurances, récupère l'intégralité de ce qu'il a versé. Alors évidemment, dans la solidarité, il y en a qui récupèrent plus parce qu'ils ont plus de besoins et d'autres qui récupèrent moins parce qu'ils ont moins de besoins. Mais la mutuelle a ce choix de ne pas augmenter ses réserves, de ne pas dépenser de l'argent de manière inconsidérée et de faire très attention à ce que chacun ait ses besoins qui soient vraiment remplis. Alors, dans la limite, évidemment, de nos capacités financières, on ne va pas chercher à faire du luxe, mais que personne ne soit laissé de côté, et de l'autre côté, que personne ne se dise, finalement, cette mutuelle est faite pour s'enrichir uniquement. Donc, on ne s'enrichit pas sur les gens, d'un côté, et de l'autre côté, on essaie que chacun soit pleinement pris en compte, pleinement pris en charge. Puis l'autre question, il y a aussi, bien évidemment, ce qu'on appelle l'entraide. Pour nous, cette solidarité, ce fait de se porter les uns les autres. Et puis, si quelqu'un a une dépense supplémentaire qui n'est pas couverte, si quelqu'un a une dépense qui n'est pas prévue, il faut qu'on l'aide, il faut qu'on lui permette de la couvrir. Et ça, c'est pour nous aussi quelque chose de très important.
Donc la Mutuelle Saint-Martin a été créée en 1950 pour gérer l'assurance maladie à la base des prêtres des religieux et des religieuses en France. Est-ce que les besoins de l'époque sont toujours les mêmes besoins aujourd'hui? Alors en 1950, vous voyez, il y avait pas, on est rentré, comme tous les Français rentraient dans la sécurité sociale, les évêques, les cardinaux et archevêques à l'époque se sont dit, il faut vraiment trouver quelque chose de très spécifique, d'abord pour les prêtres, les religieux, puis un petit peu plus tard pour les religieuses, en disant, c'est indispensable, c'est le sens de l'histoire. Donc il y a 75 ans, on a pris le sens de l'histoire, de se dire, il faut qu'il y ait une caisse spéciale pour ça. Bon. Alors évidemment, tout a changé en 75 ans, parce que le monde ne fait pas le même recours à la santé, les choses sont devenues beaucoup plus techniques, les coûts sont devenus beaucoup plus importants, l'exigence des gens est aussi beaucoup plus importante. Il y a 75 ans, tout le monde trouvait normal d'être remboursé 3-4 mois après avoir fait une dépense. Aujourd'hui, c'est plutôt, tout le monde trouve ça normal quand c'est 3-4 jours après. Donc, on est dans un monde où évidemment, il a fallu devenir beaucoup plus technique, professionnel, attentif, et puis rapide, puisque ce monde s'est accéléré. Pour autant, il faut qu'on garde les valeurs et nos valeurs essentielles, qui sont effectivement la solidarité, une certaine forme de proximité, et puis le fait de porter ensemble les plus petits d'entre nous, et on essaie de le faire de manière réelle. Alors on l'a fait d'ailleurs en créant plusieurs institutions, plusieurs éléments complémentaires autour de nous. En particulier, on a une grande partie d'action sociale qui s'est mise en place justement pour éviter que quelques personnes restent sur le bord de la route. Père Emmanuel Boudet, la moyenne d'âge des prêtres et des religieux et religieuses en France dépasse les 70 ans. Quel est leur état de santé général? Vous avez un indicateur? Alors, on a fait il y a quelques années une étude, non pas pour les plus âgés, mais pour les plus jeunes, pour les moins de 65 ans à l'époque. Donc, on l'a fait il y a 5 ans maintenant. Et on a trouvé que leur état de santé n'était pas mauvais. Il y avait quand même quelques éléments auxquels il fallait faire très attention. Alors, c'était pour les prêtres diocésains. Des éléments, non pas sur le fait qu'ils fassent attention ils ne fassent pas attention à leur état de santé, mais pour certains, ils mangeaient mal, pour d'autres, ils dormaient mal, et pour d'autres, et peut-être le critère le plus compliqué, c'est est-ce que je me sens bien dans mon rapport à la hiérarchie, à l'autorité, etc. Beaucoup de choses ont été faites depuis parce qu'il y a une prise de conscience qui est de remettre en place une certaine fraternité. Et dans beaucoup de lieux, dans beaucoup de diocèses, il y a une réflexion là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire en commun pour se porter les uns les autres, pour faire attention aux uns aux autres? Et ça, c'est une question importante. Après, les religieux et les religieuses, c'est très différent puisque le mode de vie est très différent. Mais tout le monde vieillit, évidemment. Et d'ailleurs, sur cet âge vieillissant, quel défi cela soulève pour la Mutuelle Saint-Martin? Eh bien, il y a quelques années, on se disait, le défi qu'on va avoir, c'est le fait d'avoir beaucoup de centenaires. Et alors ça, c'est un défi. Alors ce qui est bien, c'est que les centenaires, ce sont des gens qui vieillissent en bonne santé. Et donc, finalement, on les aide moins et ils coûtent moins cher que les autres. Donc la vraie question et le vrai défi, c'est de vieillir en aussi bonne santé que possible. Et donc, un des grands défis, c'est sans doute celui de la prévention. Aujourd'hui encore, c'est une question qui n'est pas très développée dans l'esprit des gens. Je suis en bonne santé, donc je continue à vivre comme je veux. Et puis le jour où je serai en mauvaise santé, je serai obligé de me soigner. Aujourd'hui, il y a une vraie question sur l'accompagnement, de la prévention, prévention des risques cardiovasculaires, prévention des risques qui sont liés au surpoids, à la mauvaise hygiène de vie, prévention qui sont liées à un certain nombre d'autres éléments auxquels tout le monde aujourd'hui fait beaucoup plus attention, parce qu'il faut vieillir en bonne santé si possible. Et une mutuelle, ça sert aussi à ça sert à aider à vieillir en bonne santé, et non pas uniquement à s'occuper de vous quand vous êtes malade.
Et Père Emmanuel Boudet, comment la Mutuelle Saint-Martin peut et doit-elle accompagner la vie jusqu'au bout sans forcément chercher à faire des économies dans un monde où on cherche constamment la rentabilité? Alors, il ne faut pas oublier que nous sommes aussi partenaires de la sécurité sociale, donc partenaires d'un certain nombre d'éléments qui sont portés euh, par la solidarité nationale. Et ça, c'est pour nous, il est important de continuer à être acteurs pour rappeler à notre caisse de sécurité sociale des cultes, mais à la sécurité sociale en général, qu'il y a une nécessité de continuer à soigner les gens le plus longtemps possible et de prendre en charge aussi les questions des soins palliatifs, etc. Ça, c'est essentiel. Mais à côté, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas remboursées, mal prises en charge. Il y a évidemment des questions qui peuvent être de l'ordre du confort. Alors du confort dans le vieillissement, ça peut être avoir la bonne fourchette, le bon fauteuil, Mmh. avoir le bon lit ou beaucoup de choses. Et ça, on essaie aussi de l'aider, de le mettre en place à travers les éléments d'action sociale. Faire en sorte que vous ayez une douche pratique quand vous vieillissez. Oui, c'est pas. Et ça, notre mutuelle, avec aussi sa petite sœur, la mutuelle d'action sociale, on arrive à porter ces questions-là. On a dans beaucoup d'endroits, beaucoup de communautés depuis 15 ans, installé des douches là où il n'y en avait pas, ou des douches pratiques en tout cas pour le vieillissement, parce que ça c'est un accompagnement essentiel, ou des montes-escaliers dans certaines communautés religieuses. On a fait beaucoup de choses de cet ordre-là pour améliorer la vie du quotidien et aider à bien vieillir ou aider à pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible. Et une dernière question, le système de santé en France tend petit à petit à faire reposer les frais de santé de plus en plus hein, sur les mutuelles, sur les complémentaires santé. Comment vous voyez la suite? Alors, il y a une question française qui est que notre système de sécurité sociale est déficitaire. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il est nécessaire pour chacun de prendre conscience que le recours à la santé, c'est justement cette question d'éviter d'être malade. Parce que je veux bien qu'on ait tous les moyens possibles pour pouvoir aujourd'hui se soigner. C'est vrai peut-être dans certaines maladies très techniques, mais pour d'autres, on aurait pu éviter, on aurait pu se soigner, on aurait pu évidemment en amont faire un certain nombre d'actions. Et je crois que c'est une prise de conscience forte qu'il faut éviter de peser sur les autres. Et éviter de peser sur les autres, c'est évidemment faire en sorte d'éviter d'être en mauvaise santé. C'est toujours cette question de la prévention, qui, à mon avis, est la grande question d'avenir, la grande question sur laquelle il faut que chacun travaille de manière importante. La prévention. Donc merci Père Emmanuel Boudet d'avoir été avec nous ce matin en ce jour anniversaire pour la mutuelle Saint-Martin qui fête donc ses 75 ans. Aujourd'hui, je rappelle que vous en êtes le président. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée.